T'as compris t'habiller là? Ah, c'est bon, commence pas, c'est qu'une jupe, en plus elle est même pas courte. Pas courte, tu rigoles? On dirait une chaudasse. Ah, vas-y, c'est bon, tu me saoules. C'est toi qui me saoule. Non mais, vous avez vu comment il lui a parlé sérieux, ce sexiste? Le pire, c'est que c'est devenu tellement normal. Ben, moi hier j'ai vu une émission sur le sexisme et ça existait déjà à la préhistoire. Il racontait que la femme, elle restait à la grotte pour s'occuper des enfants, elle fabriquait des outils et puis elles étaient chargées de la cueillette. Par contre, la chasse était réservée à l'homme parce que à cause de l'odeur des règles, ça attirait les prédateurs. Toi rester grotte sinon, toi et règles de sang rouge nous faire mourir. Ah ouais? Moi j'ai lu qu'à l'Antiquité, 2 hommes ensemble c'était toléré, mais 2 femmes c'était inacceptable. Et pourquoi? Bah en fait, un jeune homme avec un homme plus âgé, c'était comme le passage à la virilité pour le plus jeune. Alors que 2 femmes ensemble, c'était très mal vu. Vous n'avez pas honte? 2 femmes ensemble, c'est inhumain. Que la colère de Zeus s'abatte sur vous. En fait, elles étaient considérées comme des objets. Elles n'avaient pas le droit au plaisir, contrairement aux hommes. Et bah, du coup, elles étaient là juste pour leur reproduction. J'ai vu en cours la dernière fois qu'au Moyen-Âge, les femmes elles étaient considérées comme des sorcières. Comment ça, comme des sorcières? C'était les femmes qui s'intéressaient un peu trop à la médecine et au domaine de la science. Tu m'as sauvé. Sorcière! Il la condamnait au test de flottaison. Si elle coulait, c'était une femme normale. Et si elle flottait, c'était une sorcière, mais ensuite elle était brûlée. Ouais, donc dans tous les cas, elle mourrait. Personnellement, j'ai vu qu'à la Renaissance, c'était pas mieux qu'au Moyen-Âge. La femme appartenait entièrement à l'homme, tel un objet. L'homme possédait tous les biens matériels de sa femme. Elle était obligée de lui obéir. Vous imaginez, elle avait même pas le droit de sortir sans l'autorisation de son mari. Sans lui, elle était rien. Heureusement, il y a quand même eu des avancées. Au 19e siècle, les filles avaient enfin droit à l'éducation. Bon, leurs écoles étaient séparées de celles des garçons par contre. Et ça s'appelait des écoles ménagères. Vous imaginez sérieusement? Une école que de filles ou que de garçons? Ah Pas non, possible. je pourrais pas. Je Non. comprends pas non plus. Je vous ai écouté parler depuis tout à l'heure là à propos du sexisme et je pense avoir quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est par rapport au 20e au 21e siècle. Je vous laisse regarder. Merci. Tu vois? Sympa. 1907, la femme mariée dispose librement de son salaire. 1914, les femmes deviennent un indispensable soutien à l'effort de guerre. 1936, 3 femmes élues sous-secrétaire d'État. 1944, droit de vote en France pour la femme. 1965, la femme peut ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari. 1970, création du mouvement de libération de la femme. 1970, autorité parentale partagée sur les enfants. 1975, loi Veil légalisant l'interruption volontaire de grossesse. 1984, loi pour l'égalité femmes-hommes au travail. 2013, la loi Taubira et les mouvements féministes soutiennent le mariage homosexuel. Mais les pages elles sont blanches, du coup c'est à nous d'écrire le futur. Oui, je me dis que le sexisme ne dépend que de nous en fait. Nos actions, nos gestes et ce qu'on dit tout simplement. Qu'on soit homme ou femme, faut changer nos mentalités. C'est à nous de faire bouger les choses. Je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, on aurait dû intervenir tout à l'heure quand il l'a rabaissé.